commencer, en quoi consiste le forex? Qu'est-ce que c'est le forex? Euh, le forex est une abréviation pour déterminer le marché des changes. Qu'est-ce que le marché des changes? Un marché très semblable à la bourse, basé sur le principe de l'achat et de la vente, sauf que au lieu d'investir sur des compagnies, nous allons investir dans des devises. Nous allons prévoir le taux de change. Le taux de change, c'est quoi? C'est par exemple un dollar américain vaut combien versus un dollar européen. Okay? C'est carrément les graphiques de ça que nous allons prévoir. Le forex est une abréviation pour, pour le marché d'échange. Le marché d'échange, nous échangeons des paires de devises et des métaux. Principalement, moi, j'échange le gold et les devises très populaires qui comportent USD, euro, livre sterling, yen. Nous allons voir ça un petit peu plus tard. Okay? Alors, ça, c'est en quoi consiste le forex. Vous, comme trader, nous allons voir les principes de base, nous allons les survoler et c'est bien important que vous les connaissez. Okay? Pourquoi moi j'ai décidé de trader le forex au lieu d'investir dans les stocks? Premièrement, le forex nous donne un très grande possibilité de faire beaucoup d'argent avec un petit capital, de faire grossir son petit investissement à une grande somme. Bien sûr, tout y va à étapes. Ne pensez pas vous rendre riche sur ce marché du jour au lendemain, mais sur 1 an, sur 2 ans, ça peut être très bien profitable, soit comme travail en temps plein, ou vous pouvez faire ça toujours comme passe-temps. Okay? Alors le forex, moi je le compare tout le temps avec la bourse, parce que c'est très semblable. Le monde connaît beaucoup plus la bourse que le forex. Et le forex nous offre beaucoup plus d'avantages que la bourse. Premièrement, nos pertes sont complètement contrôlées. Vous allez déposer 1000, 2000, 3000 dans un compte forex. Vous allez décider combien d'argent vous risquez sur chaque trade, sur chaque position en achat ou en vente que vous allez partir. Vous allez décider le nombre d'argent que vous voulez risquer. Si vous risquez 50, vous risquez 50. Si vous risquez 100, vous risquez 100. C'est complètement à votre disposition. Le forex, deuxièmement, est beaucoup plus volatile que la bourse. La volatilité, c'est quoi? Petit terme de base. La volatilité. Plus que de volatilité dans un marché, plus que le marché bouge rapidement, plus qu'il y a des mouvements plus gros. Okay? Alors, il y a plus que de volatilité, plus que nous avons de possibilités et de gain. Deuxièmement, le marché du forex de nos jours est très facile d'accès. Il vous faut un cellulaire, un ordinateur et du Wi-Fi, that's it. C'est très avantageux. Depuis les années 2000, nous avons accès à Internet. Tout le monde chez soi a accès à Internet. C'est pour ça que le Forex n'est pas encore beaucoup connu et reconnu. Pourtant, c'est une mine d'or à exploiter et ne pas passer à côté. Le Forex aussi est beaucoup reliable. Aussi comme le Forex est beaucoup... vous pouvez beaucoup compter au Forex. Il va jamais crash. Si les monnaies crash, c'est que, d'après moi, il y a un apocalypse carrément. Il est ouvert 24 heures, 5 jours semaine. Dans le fond, le marché ouvre à 5 heures pour l'heure de New York, 5 heures de l'après-midi et le dimanche, et il ferme le vendredi à 5 heures également. Alors, il est ouvert 5 jours, 24 heures. Il n'y a pas de prix d'ouverture le matin et prix de fermeture le soir. Il est ouvert toute la nuit aussi. Et c'est beaucoup plus simple d'entrer dans des trades, dans une position, que dans les stocks. On peut juste rentrer en buy ou en sell sur une devise, simplement en cliquant sur un bouton. Okay? Ici, on voit la volatilité du marché, comment que le capital investi sur le Forex a augmenté de juste 2007 à 2010, 3,2 milliards d'échanges quotidiens, qui est passé à 4 milliards. Troisièmement, qu'est-ce que c'est une currency? Une currency, c'est comme que je vous disais, ce que nous allons trader sur le Forex, ce que nous allons échanger, c'est sur les mouvements et les graphiques de ces currencies-là que nous allons
déterminer soit la hausse ou la baisse. Alors, currency, par exemple, nous avons ici USD CAD. Alors, une devise, c'est deux monnaies comparées l'une entre elles. Nous les avons toutes. USD, Euro, GBP, Chief, AUD, CAD, NZD, GPY, ainsi de suite. Ça, c'est toutes les principales. Et ils sont toutes comparées l'une entre elles et ça forme des devises. Autre principe très important au Forex, qu'est-ce qu'un PIP? Un PIP, c'est qu'est-ce que vous allez vouloir toujours aller chercher, vous allez rêver au PIP. Les pips, c'est carrément les variations du graphique. Alors le graphique, ici on a un petit exemple, et il a monté d'ici à là. Il a monté de quoi? Il a monté de comment? Par exemple ici, mon petit indicateur, on va vous montrer plus tard, nous indique que le graphique a monté de 223,6 pips. Okay? Quand on parle de pips, on met toujours une virgule avant le dernier chiffre parce qu'on veut savoir la décimale des pips. Alors, les variations du graphique sont comptées en pips. Alors, votre but, c'est d'aller chercher le plus de pips possible. Carrément. Nous avons aussi des façons d'entrer dans le marché. Okay? Bien simplement, nous pouvons rentrer instantanément au prix courant dans le marché, ok? Ou on peut se mettre des sell limit ou buy limit qu'on appelle, qui sont des ordres différés. Ça veut dire qu'à un prix, à un X prix, je veux vendre ou acheter sans être devant mon ordinateur. Alors c'est très pratique si vous êtes moins devant votre ordinateur, si vous êtes sûr d'un trade et vous voulez rentrer à ce prix-là, on peut régler des ordres d'achat ou de vente prédéterminés qui se font toutes seules si le prix se rend là. Certains petits principes de base aussi au Forex, à la bourse ou peu importe dans l'investissement. Quand on dit buy, on buy, go long, bull, bullish, c'est tous des termes qui veulent dire une hausse. Bullish est une hausse, bearish est une baisse. Bearish, short, ça veut dire qu'on vend une devise. Ok. Ici, c'est aussi simple, vous allez avoir ça. Ça, c'est un exemple sur le cellulaire, sur MT4. Ça c'est le bouton pour sell la devise ou la buy. OK? Au Forex, c'est bien important de comprendre, c'est pas comme à la bourse. Quand on dit je vends, à mettre par exemple USD CAD, quand on dit on vend USD CAD, ça veut pas dire que je vends mon investissement à la hausse. Ça veut dire que j'investis de l'argent à la baisse sur le X devise, par exemple USD CAD. Quand on dit je vends USD CAD, ça veut dire j'investis de l'argent à la baisse et non je ferme mes positions. C'est sur le même principe que l'achat, mais à la baisse. Ça veut dire quand on short une devise ou on la vend, nous allons nous faire de l'argent si elle descend et non si elle monte. Alors c'est un avantage aussi au Forex. On peut vendre une devise aussi facilement que l'acheter. OK? Les lots. Ça, c'est un principe très important que vous comprenez. Aussi simple que ça, le lot, il va être déterminé avant chaque trade. Alors, chaque trade que vous allez partir en vente ou en achat, vous allez déterminer votre lot. OK? Avant de cliquer sur Sell ou Buy, ici, c'est l'exemple sur le Sell. Ici, c'est l'exemple sur l'ordinateur. Vous mettez un lot et ça va déterminer le montant que va valoir le PIP sur le trade que vous avez parti. Alors, si on met un lot de 0.01, ça équivaut à 10 sous par PIP, soit en hausse ou en baisse, comme vous avez déterminé. Si vous mettez un lot de jusqu'à 0. Vous pouvez mettre 0.02 qui est 20 sous, 0.03 qui est 30 sous, jusqu'à 0.1 qui équivaut à 1 $ par PIP. Ça veut dire que si vous faites buy à 0.1 euro USD, ça veut dire qu'à chaque pip que euro USD va monter, vous allez faire 1 $. Ainsi de suite, on peut mettre 1.1, 0.15, 0.16, plus détaillé, 2 décimales maximum sur le pip, okay. Jusqu'à 1, qui équivaut à 1 de l'eau, par exemple ici, on irait à 10 $ par pip. Et on peut y aller jusqu'à 1000. On peut mettre 1.5, qui est 15 $ par pip, 2 qui est 20 $ par pip, on peut mettre 10 de l'eau qui équivaut à 100 $ par pip. Ainsi de suite, on peut mettre 1000 de lot qui équivaut à 10 000 $ par pip. Okay. Alors le lot,
il va être bien important à déterminer avant chaque trade, parce que si vous mettez un trop gros lot en fonction de votre capital, vous pouvez perdre tout votre capital à moins de rien. OK? Les brokers, c'est carrément nos courtiers qui vont nous permettre de partir des ordres aussi facilement et qui vont nous offrir un effet de levier. OK? Un effet de levier, je vous conseille un effet de levier 1%. OK? L'effet de levier, c'est l'avantage offert par le broker. Il permet d'augmenter l'argent qui est investi dans un trade. Ça veut dire, par exemple, avec un effet de levier, par exemple, de 1%, si moi, j'ai 10 000 dans mon compte de Forex et j'ouvre un de lot sur USD-CAD, ça veut dire que je vais avoir 1000 d'investi sur USD-CAD, mais il y a 1000 d'investi. Le broker va venir injecter 10 000 par-dessus mon trade, qui va pas être à risque, qui va juste nous permettre de faire plus d'argent. Okay? Vous pouvez le voir simplement qu'un effet de levier vous permet d'investir plus que l'argent que vous avez réellement. Okay? Certaines personnes vous disent que l'effet de levier peut être meurtrier, peut vous tuer votre compte, peut vous la faire blow. C'est complètement faux. Si vous jouez avec un bon risk management, ce qu'on va voir au long de la formation, si vous jouez avec un bon risk management, peu importe l'effet de levier que vous choisissez, vous allez, peu importe le nombre d'argent que vous investissez sur une devise, vous décidez votre risque. Alors, vous n'êtes pas supposé de perdre plus que 1 à 5% de votre capital par trade. Peu importe votre effet de levier, peu importe l'argent investi sur le trade, si vous mettez un de lot sur USD-CAD, ça ôte 1000 $ de votre marge, mais vous risquez 250 dessus, vous risquez pas votre 1000 au complet. C'est ça qui est le fun du Forex. Le montant de risque est déterminé à votre choix. OK? Alors, ça c'est l'effet de levier. Nous allons voir aussi c'est quoi le spread. Le spread, c'est tout simplement une petite commission que le broker va venir se prendre. Okay. Alors, est déterminé en pip. Par exemple, si ça c'est un exemple sur l'ordinateur, nous avons nos devises à trader. Ça ici, nous n'avons pas nécessairement, on va pas nécessairement en tenir compte du bid et du ask. Peu importe, il est déterminé avec le spread, qui est ici on met une virgule et c'est 1.1 pip, qui est minime. Ça dépend du broker. Le spread varie entre brokers. Il y a des brokers qui ont des plus hauts spreads, d'autres brokers qui ont des plus petits spreads, mais le broker que moi j'utilise, il y a des petits spreads. Il varie de 0 à 2, 3 pips maximum. Ça veut dire qu'à chaque trade que vous allez partir, vous allez être dans le négatif pour payer votre commission qui est minime de 1.1 pip sur USD Chief, par exemple, sur cet exemple-là. Ça veut dire que vous fassiez 1.1 pip avant d'être dans le profit, qui est minime. C'est une mini variation. Okay. Le swap, carrément, c'est une autre commission qui est minime, on n'en tient pas compte. Comme ici, par exemple, c'était un exemple, on y allait à 20 sous par pip sur Euro USD, on payait une commission de 10 sous et un échange de 24 sous. Puis on faisait 12 $. Okay? C'est minime. Tout ça, nous allons pas en tenir compte. Juste le spread, on veut pas partir des trades avec un spread en haut de 5, en haut de 6, en haut de 7. On veut juste le spread aussi, dépendant des brokers. Par exemple, IC Market, le spread augmente de 5 à 6 heures. L'échange est chargé de 5 à 6 heures également. Ça dépend de votre broker, mais c'est un coût pour garder vos positions ouvertes durant la nuit. Alors, ça dépend de votre broker où il se situe. C'est un coût pour garder votre trade durant la nuit. Ça dépend des taux d'intérêt de chaque devise. Soit que vous pouvez en faire de l'argent sur l'échange ou vous en perdez. Mais c'est très minime. OK? Nous avons aussi quelque chose de quand même bien important, ce qui est les sessions de trading. OK? Les sessions de trading qui sont, par exemple, moi je tiens beaucoup compte de London, qui l'ouvre à 3 heures du matin d'été, OK? L'heure de New York, moi je suis à Montréal, au Canada, alors je parle toujours pour l'heure d'ici, d'Amérique du Nord. Alors London ouvre à 3 heures du matin, ferme à midi.
Nous avons la session du USD New York qui ouvre à 8 heures le matin et ferme à 12 heures. Tokyo ouvre à 7 heures et Sydney à 6 heures. Alors, durant ces sessions-là, New York, ça l'affecte beaucoup la paire USD. Alors, toutes les devises qui comprennent du dollar américain vont avoir beaucoup de volatilité quand que New York ouvre. Même chose pour Londres, le Grande-Bretagne, livre sterling. Les GBP sont beaucoup affectés à 3 heures du matin quand que le marché londonien ouvre ses portes. Alors, c'est des temps qui sont en bonne condition pour ouvrir des trades sur ces devises précises-là. OK?